Allô tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, on va voir de façon simple, précise et sans danger comment utiliser l'invite de commande pour nettoyer Windows et faire plusieurs autres opérations vraiment pratiques. Il y a plusieurs façons d'ouvrir l'invite de commande, que vous soyez sur Windows 10 ou Windows 11. Je vous montre une technique qui fonctionne pour les deux. Donc, on va faire clic droit sur l'icône Windows, puis rechercher. On va écrire CMD dans la recherche et on voit apparaître l'invite de commande. On fait clic droit pour ouvrir la petite fenêtre et on va faire exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant que notre invite de commande est ouvert, on y va et sachez que toutes les commandes qui vont être vues dans cette vidéo sont aussi en description pour que vous puissiez faire un copier-coller directement dans l'invite de commande et ne pas faire d'erreur. Alors, on commence avec une commande qui nous permet d'analyser la santé globale de Windows avec un outil qui s'appelle DISM, qui est en fait un outil d'analyse et de maintenance des images de déploiement. On va écrire cette commande directement dans notre invite de commande. Et n'oubliez pas que la commande est en description et on va faire Enter. Et on voit ici qu'il n'y a aucune composante de notre système d'exploitation qui est corrompue ici. Si on veut faire une analyse un petit peu plus approfondie de notre système d'exploitation, on va plutôt entrer cette commande qui est à peu de choses près la même chose que la première. Donc la première, on terminait avec /checkhealth. Ici, on va terminer avec /scanhealth. Et ça va nous permettre de faire une analyse plus approfondie de notre système d'exploitation. On voit ici là, qu'il y a une analyse qui se fait. Alors, une fois que l'analyse est terminée, on va avoir le résultat ici. Donc, encore une fois, aucune corruption ici. Mais tout de même, je vous conseille de faire cette troisième action avec encore une fois l'outil DISM. Donc, la commande est similaire, mais cette fois, on va terminer avec Restore Health. Donc, ceci va réparer notre système d'exploitation. Donc, on y va comme ça ici. Et encore une fois, vous voyez qu'il y a un processus, donc on le laisse terminer. Donc, une fois que le processus est terminé, on voit que le système a réparé ou a terminé et a réparé ce qui pourrait être corrompu. Et là, on va passer à une autre commande qui va nous permettre de faire un autre type de scan et de réparer d'autres éléments. Et cette commande va être le SFC, /scan now. Cette commande va nous permettre de réparer des fichiers système qui pourraient être corrompus. C'est similaire, mais les deux sont complémentaires, on pourrait dire. Donc, vous pouvez écrire ceci et faire OK. Et vous allez voir que le système va débuter l'analyse, la vérification. Et vous allez voir aussi que celle-ci est un petit peu plus longue. Une fois le scan terminé, on va voir que le système a, dans mon cas, n'a pas trouvé aucun fichier à réparer. Mais si c'était le cas, il aurait réparé automatiquement les fichiers corrompus Windows. Je voudrais vous montrer quelque chose ici qui est important. En fait, vous pouvez écrire les commandes. Disons qu'on retourne avec le SFC Scan Now et faire /point d'interrogation. Et vous allez avoir une liste détaillée de cet outil et des autres commandes autour de cet outil. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quelle commande. Donc, vous ajoutez le /point d'interrogation pour avoir plus d'informations sur cet outil. Et une autre commande qui est extrêmement pratique pour avoir de l'information, c'est simplement d'écrire « help » dans l'invite de commande. Et là, vous allez avoir une liste détaillée de tous les opérateurs que vous pouvez utiliser dans l'invite de commande. Donc, c'est extrêmement pratique. Et quand vous avez beaucoup de choses comme ça dans votre invite de commande et que vous voulez simplement, disons, tout effacer pour que ça soit plus propre pour travailler, vous allez simplement faire CLS. Et voilà, et on recommence
à 9 et ça, c'est bien pour travailler proprement. Maintenant, une commande qui est excessivement importante qui va nous permettre de faire un scan de nos disques, donc de nos drives, et de réparer les erreurs et aussi les secteurs sur ces disques. Donc, on va utiliser la commande et en passant, toutes ces commandes, je les explique en profondeur dans ma formation. Allez voir, le lien est en description et je vais beaucoup plus loin là, au niveau de la maintenance de votre PC. C'est un bon investissement. Vous allez vraiment prendre le contrôle de votre PC avec cette formation. Donc, on va utiliser cette commande qui est checkdisk /R et R va nous permettre de réparer aussi les secteurs sur nos drives. Mais là, si je fais Enter, ce qu'on va me demander, c'est de redémarrer mon système car cette analyse va se faire au redémarrage de notre système. Donc ici, je vais mettre non pour pouvoir continuer la vidéo. Mais si j'avais mis oui, au redémarrage, l'invite de commande s'ouvre automatiquement et l'analyse se fait et la réparation des secteurs sur nos disques se fait automatiquement et ensuite, vous pouvez, lorsque c'est terminé, vous pouvez simplement fermer la fenêtre. La prochaine commande est extrêmement pratique. En fait, on sort un petit peu du registre de nettoyer Windows, mais je l'inclus dans une bonne routine de maintenance. J'en parle dans ma formation, vous irez voir. Mais en fait, c'est de vider les caches DNS. Je vous explique si vous avez des difficultés à accéder, disons, à un site web, vous pouvez vider les caches DNS et ça peut régler certains problèmes d'accessibilité à des sites web. Donc, comment on fait ça? Ben, en fait, on va aller écrire la commande ipconfig //flushdns et ça, ben, vous pouvez le faire de façon récurrente. Il n'y a aucun problème à faire ça. Ça fait simplement vider les caches DNS. Donc, on voit ici le cache de résolution DNS vidé. Et là, bien, ça va se régénérer, mais vous allez régler certains problèmes d'accessibilité sur le web. Et autre chose que vous pouvez faire pour détecter des problèmes sur le web, en fait, si vous vous demandez si vous êtes le seul à ne pas être capable d'accéder à un site web, vous pouvez faire la commande ping et entrer l'adresse du site web et vous allez avoir en fait un retour qui va vous permettre de voir si ce site web est en ligne présentement sur le web. Donc, vous pouvez le faire pour n'importe quel site web et ça va vous donner l'information. Donc, si vous avez une réponse, c'est que ce site web est en ligne et que le problème est de votre côté. Donc, effectuez l'autre commande, le ipconfig flushdns pour vider vos caches. Donc, les deux vont un peu ensemble et ils sont très pratiques pour déboguer des problèmes d'accessibilité sur le web. Un peu d'autopromotion, j'ai mis en description le lien de ma formation avec le code promo LEFILTRE pour 70% de rabais. Ça revient environ à 20 € pour 2 heures de formation sur comment sauvegarder, accélérer et maintenir les performances de votre PC sous Windows 10. Avec cette formation, vous allez gagner en confiance, vous allez prendre contrôle de votre PC et maintenir ses performances au fil du temps. Et du même coup, vous allez soutenir ma chaîne et m'encourager à publier à chaque semaine. Maintenant, je vous montre une fonction qui a rapport à l'utilisation de l'énergie de votre PC ou de la batterie de votre portable. Et avant tout, on va faire un petit peu de nettoyage en faisant CLS. Et là, on va taper la commande suivante qui va être powercfg /énergie. Et là, le système va faire une analyse de 60 secondes et nous donner un rapport sur notre utilisation de l'énergie sur le PC, les erreurs, les avertissements, les problèmes. Et voilà, donc sur mon système, 26 erreurs, 17 avertissements, 93 informations. Tout est inclus dans ce rapport qui est ici et on va simplement coller ça dans notre invite de commande et faire Enter ici et on va pouvoir avoir accès
au rapport détaillé et vous pouvez faire le même type d'analyse qui a peut-être un peu plus de sens et qui est plus utile sur la batterie de votre portable. Donc, il faut exécuter ça sur notre ordinateur portable. Et là, on va avoir le même type d'information, donc rapport sur l'autonomie de la batterie enregistrée à cet endroit. Moi, je n'ai pas de batterie, donc il l'a exécuté automatiquement. Mais vous, vous allez avoir un 60 secondes. Même chose, vous allez faire un copier ici et un coller. Et vous allez pouvoir avoir le rapport sur la batterie de votre système. Moi, il n'y a aucune information, mais vous allez pouvoir voir beaucoup d'informations, dont des graphiques d'usage et voir ce qui draine votre batterie pour mieux l'utiliser et mieux l'économiser. Et maintenant, une commande bonus, c'est ma préférée qui permet de fermer directement le PC et de l'ouvrir directement dans le BIOS sans avoir à appuyer sur une touche qui est souvent Escape ou une des touches F et on ne sait jamais laquelle et on essaie toutes les touches pendant l'ouverture. Eh bien là, vous faites simplement entrer cette commande dans l'invite de commande. Tout se ferme et on ouvre directement dans le BIOS sans avoir rien à faire. Et cette commande, bien, c'est celle-ci. Donc, c'est shutdown, espace R, espace FW, espace F, espace T, espace 0. Et bien sûr, elle est en description. Merci à tous ceux qui vont soutenir ma chaîne en vous procurant ma formation. Le lien est en description avec 70% de rabais avec le code promo LEFILTRE. Et je vous encourage fortement à regarder cette vidéo où vous allez apprendre plusieurs choses que vous ne faites pas correctement avec Windows. Donc, cliquez sur cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine.